C'est fort, hein? C'est fort. C'est fort. Ce coup n'est pas là. C'est direct, rapide, chap, chap, des bérets. Parce que ce que je viens d'apprendre là, ça me dépasse. Ça me dépasse. Demain, je fais un bon direct dessus Toubabou Wife. Moi, aujourd'hui, là, je vais juste brosser ça un peu. Audrey Kéressé, salut. Tintin Abdoul, oui, c'est comme ça la vie. Mais que ce soit fait dans le respect. Que ce soit fait dans le respect. Aïe. Ha. Je vais me calmer. Aïe. Demain, merci beaucoup, Émile, Valentine. Ouais, je suis à ma pause. Donc, je suis en train de souper quand je suis tombée dessus. Je sais si Toubabou Wife même que je vais aller faire, mais j'ai oublié, puis j'ai fait ça sur cette page-là. Safi Tiamtoré, très fort, c'est fort. Hein? Solange Kouakouvie, on va manger. C'est du poulet avec une cuisse de poulet avec des frites et puis des petits pois. Là. J'ai tellement faim, je ne peux pas manger de la journée. Mes couronnes. Diamant noir, diamant. Mes couronnes. Demain, j'ai fait un direct dessus. Sur Toubabou Wife. Rose Carmen Assis. Rose Carmen Assis. Et puis, en même temps, tu vas représenter tout le groupe, tout le lot des femmes qui ont cette réflexion-là. Et puis, en même temps, je vais te parler et puis parler à toutes les femmes comme toi qui réfléchissent comme ça. Mais il n'est plus fan, il n'a qu'à laisser. Mais il n'est plus fan, il n'a qu'à laisser. On n'oblige pas de rester quand il n'est plus fan. On demande le respect quand tu n'es plus fan. On demande le respect, ma chérie. Hein? Quand tu sais d'où tu viens avec quelqu'un, quand tu sais d'où tu viens avec une personne, et que tu dis que tu n'es plus fan, comme vous êtes, et pour dire que c'est leur vie. D'abord, je vais répondre à ceux qui disent que c'est leur vie, là. C'est pas leur vie. Emma Louest, sa vie de copain, copine, est-ce qu'elle a ça sur la toile? Donc, on ne mettra jamais notre bouche dedans. Quand on met nos bouches Emma Louest, c'est pour parler de ses habillements, c'est pour parler de ce qu'elle a mangé. Ce que tu nous présentes, c'est ça, nous peut aller contre toi. Point barre. Si sa relation avec José était restée dans l'ombre là-bas, là, nous, on n'allait pas parler. C'est arrivé sur la toile, on met notre bouche dedans, pignon. Demain, ma vie, secoue, ça tourne bien. C'est vous-même qui allez encore descendre aussi sur ma vie. Vous voyez, c'est comme ça. Ce que tu présentes, ça, non, on vient aussi te parler. Si c'est privé, les gars, ça là-bas. Mais quand ça vient sur la toile, on parle pignon. Ce n'est plus privé. Aïe, tranquille. Maintenant, je reviens pour dire, c'est leur vie. C'est quoi elle a dit tantôt là même là? Que ici n'aime plus. Il était avec cette dernière-là quand il a enceinté 2 fois l'autre. Quand tu respectes ta femme, même si tu ne l'aimes pas, parce que je dis, les sentiments, ce n'est pas nous qui les commandons. Mais le respect, c'est nous. Quand tu décides de respecter ton conjoint ou ta conjointe, ça dépend de nous. Mais le respect vis-à-vis de l'autre, l'amour, là. Parce que l'amour, c'est Dieu qui met dans le cœur. Tu peux aimer quelqu'un aujourd'hui à la folie. Demain, tu peux ne plus aimer la personne. Mais par contre, le respect, là, c'est en notre pouvoir. C'est en notre pouvoir. Il a respecté sa femme avec qui il est aujourd'hui, puis il est en train de divorcer. Il a respecté. Quand tu respectes ta femme, même si tu dois aller la tromper, tu mets un préservatif. Quand tu respectes ta femme, tu ne fais pas de bébé dehors. Quand tu respectes ta femme, là, c'est-à-dire si tu l'as trompée, parce que c'est dans leur gène, là, mais tu mets un condom. Tu mets un condom. Tu te préserves. Parce que pour le respect que tu as pour ta femme à la maison, parce qu'un enfant dehors, c'est la preuve de ton infidélité. Et si c'est la preuve de ton infidélité, alors c'est la preuve du manque de respect envers ta conjointe.
J'ai dit. Quand tu fais sortir ton truc là, et puis tu t'en mets ça dans une autre femme, où tu ne prends aucune disposition pour ne pas faire de bébé. Quand tu fais des bébés là-bas, c'est parce que tu ne respectes plus celle qui tu as à la maison. C'est parce que tu ne respectes plus celle qui est à la maison. Souvent, là, ne voyez pas le bout de votre nez. Voyez plus loin. Toi, tu es femme. Tu es mariée avec quelqu'un, pas simplement mariée. Tu sais où tu as enlevé ta chose. Qui en temps normal, aucune personne ne jetait même le regard sur lui parce qu'on le connaît, même dans son argent, on voit. C'est le froid qui a travaillé le teint. Sinon, on voit, donc imaginer qu'elle était comme ça. Et puis, elle te prend. Elle accepte. Si aujourd'hui, parce que tu es devenue méga star, donc tu trouves qu'elle n'est plus à ton goût, et que tu veux femme de coupé décalé, et que tu veux chose. Bon. Mais il faut respecter cette femme-là. Il faut respecter cette femme. Cette femme qui t'a donné son corps, que tu as abusé pendant toutes ces années-là. Il faut la respecter. Voilà ce que nous on dit. Donc essayez de comprendre notre réflexion. Essayez de comprendre ce qu'on dit. J'ai dit, femme, quand tu as pris là, c'était fais de moi ce que tu veux, où tu veux, quand tu veux, comme tu veux. Tu as fait sortir 5 bébés. Les 5 bébés là, ces seins là sont encore fermés. Les 5 bébés là, sa chatte là, elle est encore serrée. Sa chatte elle est encore serrée. Si tu veux maintenant aller avec d'autres femmes, pour le respect que tu as pour celle qui est à la maison, et pour le respect de tes aînés et de tes enfants, pour le respect de tes enfants, tu mets un cordon. Maintenant, tu attends de te séparer avec la femme dans la dignité. Tu attends de te séparer avec elle. Tu lui tout honneur. Tu l'as honoré tout. Tu lui donnes tout ce qu'elle veut. Tu la dédommages. Et maintenant, tu t'en fais tes 400 coups. Quand tu es divorcé. Quand tu es divorcé, là. C'est quand tu as coupé maintenant, là. Là, maintenant, tu enlèves maintenant le cordon, là. Et puis, tu la grands live. Et puis, vous faites vos bébés. Mais tu as femme à la maison avec qui tu vis. Tu prétends respecter cette dernière. Tu te lèves pour aller enceinter une autre femme. De surcroît qui est connue. Mon ami, est-ce que tu as vu l'ampleur de la foutaise? Les fans de José là viennent tomber sur moi, je m'en fous. Moi, je dis toujours, je l'aime, je sais, j'aime sa musique. Mais il dit, quand tu es méchante, je dis, tu es méchante. Quand tu es méchante, je dis, tu es méchante. Aïe. Si tu n'as pas fait enfant avec ta maîtresse et que tu n'aimes plus ta femme, un homme qui se respecte, qui respecte sa femme, qui respecte ses enfants, quand il t'arrive que tu n'aimes plus ta femme, néanmoins le respect doit demeurer parce que vous êtes venus, vous avez traversé des situations difficiles ensemble. Donc tu t'approches, tu règles ça avec ta femme. Ah chérie, il n'y a plus amour, les trucs comme ça. Elle va s'être pleurer, elle va faire même les acrobaties qu'il faut, elle va faire appeler tous les aïeux. Tu as été honnête, tu as été sincère. Tu ne l'as pas humilié. Tu demandes le divorce, on divorce tranquillement. Maintenant tu te lèves et puis tu t'en vas mettre celle que tu as vue dehors là. Là maintenant tu enlèves le cordon là et puis tu la grands live. Et là maintenant faites vos bébés. Mais tu vis avec quelqu'un. Tu vis avec quelqu'un. Et puis ta femme, tu vis avec elle. Vous êtes mariés à l'église. Et puis tu t'en vas enceinter une autre dessus, quoi, qui est connue. Elle fait un bébé qui est la preuve de ton infidélité. Qui est la preuve du manque de respect envers ta personne. Du manque de respect envers ta femme. Et elle nargue ta femme à la télévision. Elle nargue ta femme sur les réseaux sociaux. Et tu t'es encore fait deuxième. Et c'est maintenant là, tu te rappelles que tu devais se divorcer. Et c'est maintenant que tu te rappelles que tu devais aller divorcer. Tu as fini de me traîner dans la boue. Tu as fini de me traîner dans la boue. C'est maintenant que tu vas te rappeler que tu dois te séparer de moi. À
après avoir fait 2 enfants hors mariage. Toi, tu es femme. Faut laisser faire de ces masters-là. Faut laisser faire de ces masters-là. Toi, tu es femme, là, tu vas accepter ça. Quand vous n'avez jamais subi ça, vous n'avez pas un proche qui a vécu cette histoire-là, c'est là que vous pouvez soutenir des conneries pareilles. C'est là que vous pouvez soutenir des conneries pareilles. Parce que vous aimez quelqu'un. Sortez de l'émotion, là. Sortez de l'émotion. Hey! Sortez de l'émotion. Venez me parler de non, c'est sa vie, non, c'est si l'imprimé n'a qu'à rester. On n'a pas de qu'à n'a qu'à la quitter dans la dignité, dans le respect. Tu ne peux pas finir de l'humilier comme maintenant tu avais divorcé. Tu es malade. Tu es malade. C'est pour ça que les partis s'assoient à Abidjan. Passer ça en Suisse là. Pays des blancs, je paye ça là. La preuve de ton infidélité là, aïe, elle va tout arracher. On dirait la vie de depuis les partis s'assoient à Abidjan. Il n'a pas fait ses réalisations à Abidjan. Abidjan, il n'y a pas de loi qui protège la femme. Abidjan, il n'y a pas de loi qui protège la femme. Donc là-bas, il peut se parvenir. S'il veut, il paye pension alimentaire. S'il veut, il ne paye pas. C'est Abidjan. La femme va rester en Suisse, elle va se débrouiller. Vous êtes normal. Tu es une femme. Tu es une femme. Quand ça vous arrange aujourd'hui. Aïcha connaît, vous a dit qu'est-ce que vous pensez que son époux ne sait pas, n'a pas direct aussi. Vous êtes, si j'exagère, il faut quitter ma page. Si j'exagère. Il y en a quelque chose. Je suis une femme et mon âme est en pleurs. J'ai dit, tu es allé faire enfant dehors. Toi, tu vas être marié avec un homme légalement, puis il va aller te faire un bébé dehors, avec une homme qui est adulée. Est-ce que vous savez même 2 fois, comment 2 fois ça fait mal? Non seulement il te fait un bébé dehors, mais ça ne s'arrête pas là. Il te fait avec une méga star. Il te fait avec une méga star. Aïe, aïe, ayez un peu de l'empathie en vous. Même si vous aimez quelqu'un, même si vous refusez de voir la vérité, ayez un peu d'empathie en vous. Ayez un peu de compassion. Ouvrez un peu votre cœur là. Ouvrez un peu votre cœur. Et puis comprenez. Souvent visualisez un peu la douleur de l'autre. Souvent un peu. Mais il ne veut pas se séparer. C'est après le concert de Céline l'a chassé de la maison. Les 3 enfants hors mariage. 3 enfants hors mariage. 3 enfants hors mariage. Tu n'as pas fait un pour dire chérie. Quand je suis allée, puis j'ai mis préservatif là. Préservatif l'a fait comme ça, c'est quitté. Donc chérie, il faut me pardonner. Chérie, quand j'ai mis préservatif là, j'ai dit, les gens qui parlent de Dieu, c'est les pires. Surtout sa révérende qui est avec elle là. C'est pas la révérende qui allait bénir le Woody là. Notre papa national, c'est pas la révérende qui allait le bénir. Qui est d'infidélité propre, elle allait le bénir non. Parce que c'est Dieu, voilà. C'est les hommes de Dieu d'aujourd'hui là, il n'y a pas bon dedans. C'est l'argent. C'est l'argent. Et quand elle chante à l'église, on connaît sa vie, mais on lui donne le micro pour dire viens chanter. Pour embaumer le peuple de Dieu, pour lancer des esprits sur le peuple de Dieu, oui. Lancer des esprits sur le peuple de Dieu. Hé, chérie, pardon, faut me pardonner. Ça peut arriver. La paix, j'ai mis préservatif. Peut-être tu me connais, tu sais que les gourous, les guerriers là, les gens de l'Ouest là, j'ai mis préservatif, mais tu sais, dans les... Même si c'est que c'est mensonge. Même si c'est que c'est mensonge là. Mais tu as embelli le mensonge. Parce que la femme là, elle s'enflamme parce qu'elle entend. Mam shopping, c'est pas sa vie, je suis désolée. Si c'était sa vie, ça allait rester hors des réseaux sociaux. Je dis, Emma Louès n'a pas gars. Emma Louès a gars. Mais vous avez entendu un scandale par rapport à son gars sur elle. Parce qu'il y a des choses qu'elle a décidé de ne pas montrer. Quand tu n'as pas montré là, nous on ne peut pas mettre notre bouche dedans. Mais quand tu as mis ça sur les réseaux sociaux là, quand ça tourne, nous on va parler pion. C'est que tu ne veux pas qu'on parle là, tu laisses ça. C'est que tu ne veux pas qu'on parle là, tu laisses ça là-bas. C'est que tu ne veux pas qu'on parle dedans là. Tu ne viens pas mettre ça sur les réseaux sociaux. Aïe. C'est quand il y a eu un scandale même avec
L'autre là, qu'on a su que sa femme s'appelle Aline. Si on avait jamais mis ça sur les réseaux sociaux. Aïe. Si tu viens là, nous on va parler. Ce qui n'est pas sur les réseaux sociaux là, comment vous vous êtes pris, comment vous êtes quitté là, nous on n'en a rien à foutre. Mais quand tu as exposé, c'est que tu es venu nous donner des choux gras. Nous on regarde, le jour tu fais paix. Moi je sais que on m'attend aussi au tournant. Donc je reprends. Ça là. Comme bébé, ça ne peut pas s'asseoir. Comme bébé, ça ne peut pas s'asseoir. J'ai mis le préservatif. Mais quand je suis rentrée là, tu sais, puis c'est quitté, c'est comme ça que bébé est venu. C'est comme ça que bébé est venu. Mais quand, donc, c'est pour ça que le bébé est venu. Le bébé, il faut me pardonner. L'enfant est innocent, tout ça. On pardonne. Un enfant, même si ça fait mal, elle va dire, au moins, même si je sais que la femme, même si c'est que mon mari m'a menti, mais au moins, le maquillage sur le mensonge là, ça m'a apaisé. Bébé, c'est pas grave. Mais jusqu'à son 2, dites-moi, il y a quel respect dedans? Hein? Ne me parlez pas de, il peut la quitter. C'est pas ça le problème. Si vous ouvrez un peu vos esprits là, vous allez comprendre d'où vient notre peine. Vous allez comprendre d'où vient notre peine. C'est pas le fait qu'il la quitte, c'est l'humiliation. Il s'est foutu de cette femme. Il s'est foutu d'elle. On n'a qu'à dire ça. Il s'est foutu d'elle aujourd'hui, il s'est foutu d'elle demain. 2 enfants hors mariage. Et puis vous allez venir vous asseoir là pour me dire c'est leur vie. Tant que c'est sûr que je ne suis pas le pion de 2 là. Il s'est foutu de sa femme. On peut se séparer d'une femme. Mais il faut être élégant dedans. Il faut être élégant. Tu es un homme, l'élégance. L'élégance. En toute chose, ce qui fait un homme, c'est l'élégance. L'élégance qui accompagne ses actes. L'élégance qui accompagne ses actes. L'élégance qui accompagne ses actes. Une femme, ça se respecte. Le respect, tu as le pouvoir. Ne plus l'aimer, ça, c'est pas de ton pouvoir. Ne plus aimer une personne, c'est pas de notre pouvoir. C'est pour ça que moi, je dis à l'église, quand on dit, je jure de t'aimer. Je dis, c'est faux. Cette partie-là, déjà, là, c'est faux. Parce que l'amour, la scène, c'est pas nous qui la guidons. C'est pas nous qui la dirigeons. Mais je promets, je jure de te respecter. Ça, c'est nous. Ça, c'est notre pouvoir. Je jure de te respecter. Je jure de te respecter. Ça, c'est notre pouvoir. Ça, c'est nous. Respecter son mari. Ça, c'est nous. Je jure de te respecter. Ça, c'est nous. Donc, si tu n'aimes plus ta femme, c'est ton problème. Et c'est nous, on va forcer ta queue pour que ça rentre dans elle. C'est nous, on va forcer ça. Sinon, on va forcer à prendre ta queue là pour dire il faut partir ta femme forcée, vers ta femme forcée. On dit il faut respecter ta femme. Parce qu'une femme, ça se respecte. Une femme qui t'a soutenu au moment où personne ne croyait en toi. Une femme qui t'a valorisé. Une femme qui t'a mis là. Elle t'a mise là. Une femme même qui a sacrifié sa vie pour que toi, tu deviennes ce que tu es aujourd'hui. Tu n'aimes plus, c'est ok. Tu l'as respecté, cette femme-là. Tu l'as respecté. En allant faire des bébés dehors, là. On dirait un lapin, là. Tu l'as respecté. Le cas de Drogba de le respect. Est-ce qu'on a dit que la femme enfant dehors quelqu'un? C'est pareil, sa femme tranquille. Est-ce qu'on a mis bouche dedans? Vous dites Drogba on a mis bouche dedans? C'est parce que c'est un homme, un vrai. Il est élégant. C'est un homme vrai. Didier Drogba, c'est un homme et un vrai. Chérie, il n'y a plus amour. On s'est entendu, ce qu'on laisse pour les enfants, comme je dois te donner. Bref, on a coupé tranquille.
Aujourd'hui, il se pavane avec sa métisse. Sa jolie femme. Sa jolie copine. On a parlé parce qu'on n'a pas senti, on a vu qu'il a respecté sa femme. La larme, quoi elle s'appelle là. Il n'a pas humilié. Il a respecté sa femme, donc il a respecté les enfants. Il a respecté sa progéniture. Il a respecté sa femme. Il a respecté les enfants. Didier Drogba, franchement, là, tu as mis. Tu n'as rien d'embêté. Tu n'as rien d'embêté de... Nos parents de l'Ouest, là. Bété, Gouro, Guéré, Yakouba et autres, là. Tu n'as rien de ça. Tu es vraiment un Agni. Parce que, quoi qu'on dise, les Akans ont cette fierté-là. Les Akans, ils connaissent la valeur d'une femme. Les Akans, c'est rare que tu vois un Akan dans ces genres de bassesse-là. Même quand il respecte sa femme qui est à la maison, tu n'entendras pas quoi. Et quand celle de dehors veut faire, et il cale en même temps la relation, il dit c'est bon. Quand celle qui est au dehors veut se jouer, genre veut, il dit hey, ma femme qui est à la maison là, c'est nos touches. Il coupe en même temps. Faut pas venir perturber mon foyer. Toi, tu es mon sac à main. Ma femme sait que j'ai une relation dehors, mais néanmoins, je la respecte. Tu es la maîtresse de dehors. Zéro scandale. Tu n'as pas le droit de faire bébé là-bas même. Il prend ses dispositions. C'est ça les Akans. Oh Seigneur Jésus. On avait besoin de royauté là, à l'Ouest aussi. On avait besoin de royauté là, dans l'Ouest. Parce que la royauté, ça inculque. La royauté, ça éduque. Ça éduque. La royauté, ça éduque. Mais nous, les gens de l'Ouest, là, Bété, Guéré, Gouro, quoi. Aïe. Dès qu'ils voient nouveau CON dehors, on dirait qu'ils deviennent des adolescents. Ils tremblent comme ça. Ils s'en foutent des femmes qui à la maison, ils s'en foutent d'enfants. C'est la nouvelle conquête qui est quelque chose. Il brise tout ce qu'il a mis des années à réaliser. Il brise, il détruit en une journée tout ce qu'il a mis des années à bâtir. Il détruit en une journée tout ce qu'il a mis des années à bâtir à cause d'une nouvelle conquête. Et même ils s'en foutent des enfants. Ils rejettent même les enfants. Tu ne vas pas voir ce comportement-là chez un Akan. Chez un frère. Tu ne vas pas voir ça chez un Akan. Akan, et tout cherche femme. Son bété, son guéré, son agni, son abron, son tout. Et tout cherche. Et tout cherche femme. Mais c'est pour nous là, nous pin de nos maris la colle là-bas. Qui de nos maris ça colle là-bas. Akan il s'en va. Quand femme de dehors là-bas fait dire hey, tu respectes ma femme. Même si je l'aime plus, c'est la mère de mes enfants. C'est ma femme. C'est ma femme. Mais nous là. Et puis on parle. Faut pas nous on va parler. On n'a qu'à applaudir. Pour dire que c'est leur vie. Mon ami. Zomandré. Je laisse mon mari entre les fourneaux. Parce que lui là, c'est lui qui décide de rester entre les fourneaux. Je ne l'oblige pas. Ok? Ta mentalité carrée à Kaïk là, faut te renseigner. Les Québécois. C'est pas vous là. Tu m'avais entendu obliger mon mari? Tu m'avais entendu obliger mon mari? D'abord, il est cuisinier de métier. Ça, c'est un. Il est cuisinier de métier. Dedans, mon mari, c'est avec plaisir qu'il le fait. C'est avec plaisir. On vous parle d'un sujet, de me parler de quoi? Me prendre des années. De me prendre des années. Hein? C'est venu sur la toile, on va parler. Il n'avait qu'à laisser ça là-bas. Emma Louès, qui est la femme la plus connue de la Côte d'Ivoire. Je vais tout lui prendre son exemple. Après, depuis, je suis. À part quoi faire des Didier Arafat, on a su que Didier Arafat, à part ça, on a vu encore. Vous pensez qu'elle n'a pas de gars, qu'elle ne casse pas aujourd'hui. Et puis, aïe, on a vu encore. Parce qu'elle a décidé de nous montrer ce qu'elle veut nous montrer. Elle a décidé de nous montrer ce qu'elle veut nous montrer. Le reste, elle dit, c'est nos touches. Je ne montre pas là-bas.
Mais vous venez me vous vivre sur les réseaux sociaux. Mais on va parler. À l'aise même. On va parler. On va parler. Maintenant, toi, un homme est marié. Tu as fait un. On a entendu ici dire que tu dis que tu ne savais pas qu'il était marié. Mais deuxième aussi, tu ne savais pas qu'il était marié. Tu ne sais pas aussi dire qu'il était marié. Tu ne sais pas qu'il était marié. Tu ne savais pas qu'il était marié le deuxième là. Deuxième fois, tu ne sais pas qu'il était marié. Arrêtez de vous foutre du monde. Arrêtez de vous n'avez pas respecté cette femme-là. Vous l'avez humiliée. Donc, si on me dit qu'elle a mis Jo, si elle a mis Seré Dieu, elle a fait quoi? Elle a raison. Le mariage, c'est le respect. C'est le respect. La base d'un couple, c'est le respect. Chérie, non seulement tu vas me tromper et tu fais un enfant dedans, mais tu ne la fais pas avec n'importe qui. Tu ne la fais pas avec n'importe qui. Il y a des situations, quand toi-même tu regardes la personne avec qui ton mari t'a trompé là, tu as envie de te suicider. Tu as envie de te même faire à tes jours. Quand on va parler des organisations des femmes pour la défense des droits des femmes, c'est vous les mêmes là qui allez aller pour dire on doit défendre les droits de la femme, on doit faire ci de la femme. On doit maintenant, quand on vient puis on vous piétine, quand un homme se fout de la sorte comme ça de vous, mais parce que vous aimez telle personne, vous ne voulez pas reconnaître, vous êtes bandé, vous applaudissez pour dire que c'est sa vie. Pour dire que c'est sa vie. Il y a le respect. Il y a le respect. Le respect de l'autre. Tu pouvais couper avec elle dans le respect. Tu pouvais couper avec elle dans le respect. Tu pouvais couper avec elle dans le respect. Oh. On n'a pas obligé ton kiki la rentrer dans elle. Mais on t'a demandé de la respecter. On dit tu pouvais couper avec elle dans le respect. Avant même que le premier enfant ne vienne là. Quand tu as vu l'autre depuis dehors, tu es là. Tu venais doucement, puis tu la faisais asseoir. La petite honte vaut mieux que la grande honte. La petite humiliation vaut mieux que la grande. Tu t'as fait asseoir. Chérie, c'est vrai tu m'as soutenu à un moment donné de ma vie. C'est vrai tu étais avec moi. Au moins personne ne croyait en moi. Mais voilà ça aujourd'hui. On va se dire la vérité, je t'aime plus. Je t'aime plus. Donc je veux qu'on se sépare. Si moi j'ai fini de te parler de ça là, et puis tu dis pain, tu veux rester. Et puis tu dis pain. Mais là j'ai été honnête. J'ai été honnête. Néanmoins, je vais faire en sorte que tu ne regrettes pas de m'avoir soutenu. C'est que je vais te laisser là. Je vais mettre mes enfants à l'abri. Les enfants que j'ai eu, je vais les mettre à l'abri du besoin. Pour au moins combien de générations? Toi, je te mets à l'abri du besoin. Tu n'auras même plus à travailler. Pour ne pas que tu sentes, parce que quelque part, je me dis que je dois te dédommager. Tu le mérites. Tu as donné ton corps pour me donner une progéniture. Ton corps a pris un coup. Tes seins ont pris un coup. Les années passées avec toi, j'ai usé de ta jeunesse. Je t'ai utilisé pour aujourd'hui venir te jeter. Je ne te jette pas, mais je ne suis plus amoureux. Je ne te jette pas, mais mes sentiments ne sont plus les mêmes. Aujourd'hui, je te vois comme une sœur, plutôt comme une épouse. Ça fait mal. Mais cette pilule-là, elle s'avale. Ça fait mal, mais cette pilule-là, elle est plus facile à avaler que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Que ce à quoi on assiste aujourd'hui. Voilà tout ce qu'on demandait à ce gars-là. Voilà tout ce qu'on demandait à ce gars-là. Voilà tout ce qu'on demandait à ce gars-là. Pour conclure, parce que je dois retourner au travail. Mes couronnes. Si tu te lèves et puis tu t'en vas prendre quelqu'un
qui est au bas de l'échelle. Et puis tu lui dis, viens, on va faire. Et puis on va aller ensemble t'aimer. Et puis on va chose. C'est que toi, là, tu n'as rien dans ta tête. Tu n'as rien dans ta tête. Hein. Laissez les hommes qui disent que les femmes sont des profiteuses de l'autre là. C'est pas grave. Mais moi, je ne prends plus un va-nu-pied pour l'emmener au sommet. Désormais, c'est moi-même. C'est moi-même que je vais m'emmener au sommet. Désormais, c'est moi-même que je vais m'emmener au sommet. Désormais, je vais travailler sur mon parler au sommet. Je ne vais pas faire quelqu'un. Parce que 90% des témoignages qu'on reçoit là, qui ont mal tourné là, c'est des femmes qui avaient un peu, qui ont pris l'argent, qui ont pris les hommes en bas pour les amener en haut. Si vous ne le savez pas. Qui les ont menés en haut puis qui les ont laissés tomber, les hommes. C'est comme nos mamans au village. Nos tantes là. Elles se marient très jeunes, souvent à 16 ans, 17 ans. Le gars aussi est jeune. Tu les vois, les deux vont faire champ de café, champ de cacao. La madame, elle élève, va au moment où le monsieur, elle élève derrière. Puis elle coupe les morceaux de bois. Puis elle fait les enfants. Puis elle souffle dans le champ là, avec le monsieur. Elle dit, quand ça a commencé à produire là, mon mari va payer tout ce que je veux là. Quand ça a commencé à produire, janvier, chez nous en BD c'est janvier. Janvier qui est né, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait. Mon mari, puis elle se tue. Dès que le champ rentre en production, donnez la suite de l'histoire. Dès que le champ rentre en production, souvent même il attend de faire la première vente. Quand il voit maintenant l'argent qui commence à rentrer, c'est là il va se rappeler que celle qui est là, elle est fatiguée. Il va dire à sa femme là, je vais aller chercher. Je vais aller chercher une petite femme pour venir t'aider à travailler. Quand petite femme là arrive là, désormais là, c'est elle qui garde l'argent de vendre des cacao là, vendre des cafés. C'est elle qui garde ça. J'ai été infirmière dans un village de Guibérois. J'ai été infirmière dans un village de Guibérois. J'ai vu des femmes venir pleurer dans mon bureau. J'ai vu des femmes venir pleurer dans mon bureau. À cause de ce genre de situation, à cause de la méchanceté de l'homme, à cause de l'ingratitude de l'homme. En ville, au moins, on a un peu les choses, tu peux au moins faire un peu là. Au village, les femmes sont soumises, elles supportent. Elle a travaillé pendant des années la terre avec son mari. Quand ça a commencé à produire, non seulement elle envoie une petite fille à la maison, c'est la petite fille, maintenant c'est dans la maison de la petite fille, on garde l'argent des cacao, café là. Que elle, maintenant, elle va s'abaisser devant la petite là pour lui demander l'argent, pour pouvoir faire le marché. C'est la petite qui va donner si elle veut, selon ses humeurs. Celle qui n'était même pas là quand tu étais en train de travailler dans le champ de café cacao. Celle qui n'était même pas là quand tu étais en train de suer. Celle qui n'était même pas là quand tu te privais. Celle qui n'était pas là, qui n'a rien vu dedans. Qui au contraire était en train de sauter avec les hommes là-bas, là, qui s'amusaient, qui vivaient la belle vie. Comme ça, pour dire l'argent, il allait la chercher, maintenant viens, on va bouffer. Et maintenant, toi, la femme, tu es obligée de t'abaisser, de t'humilier pour avoir ne serait-ce qu'une pièce. J'en ai vu des femmes qui sont venues pleurer dans mon bureau. Docteur, j'ai ulcère. Docteur, c'est comme ça qu'on nous appelle dans le village. Docteur, j'ai ulcère. J'ai dit, tu as ulcère? Quand j'essaie de creuser un peu, elles me versent leurs histoires. J'ai dit, mais c'est normal que tu aies ulcère. Est-ce que tu m'expliques là? C'est normal que tu aies des ulcères. Excusez-moi mes couronnes, mais cette histoire m'a ramené. Cette histoire. Désolée, je vais bloquer une personne. Et puis on va... Ouais. Merci. Tu as venu humilier une femme comme ça. Parce que quoi? Tu as venu humilier une femme comme ça? Libère la vie de la femme. Le respect, vous avez le respect sans votre pouvoir. Vous pouvez respecter votre femme.
En respectant votre femme, vous respectez vos enfants. Et encore, je le dis et je le répète, les enfants d'une même mère réussissent mieux que les enfants de mères différentes. Quand tous tes enfants sont d'une même mère, homme, écoute ma voix s'il te plaît. C'est à toi que je parle. Homme, écoute ma voix. Quand tous tes enfants sont d'une même mère, ils ont plus de chances de réussir. Quand tous tes enfants, tu les as eus avec une seule femme, tes enfants ont plus de chances de réussir parce que c'est ensemble que vous allez planifier l'avenir des enfants. C'est ensemble que vous allez décider pour les enfants. C'est ensemble que vous allez mettre main dans la main pour dire, ok, on va faire tel enfant après son bac, il va aller à telle école. On va faire avec tel enfant, il va aller ici. On va faire quand l'enfant va avoir son bac, on va ici. Oui, parce que la femme sait que tous les enfants lui appartiennent. Elle va lutter pour la réussite de ses enfants. Mais tu as 2 avec moi. Tu as 3 ici, tu as 5. Tu vois, moi je me soucie des enfants que tu as dehors. Mais des enfants des autres femmes. Tu as envie de me dire, non chérie, on va économiser parce que l'enfant de telle femme que j'ai eu là-bas là, doit aller aux États-Unis. Puis moi je te dis, j'ai accepté, mais tu es malade et mon enfant. C'est en cela que la sorcellerie rentre dans le foyer. C'est en cela que la sorcellerie, ça détruit la vie des enfants. Et ça détruit la vie des enfants. Ça détruit la vie des enfants. Souvent, c'est même pas le père. Elles détruisent la vie des enfants de leur mari par jalousie. Souvent, la sorcellerie, et c'est à ça qu'on assiste. Des enfants aujourd'hui qu'on retrouve dehors, papa, mari, une autre femme. Si, parce qu'ils n'ont pas la même mère. Et même quand le père avait des biens et que le père décède, chaque enfant viendra grouper sa part. Chaque enfant viendra lutter pour sa part. Il ne dira pas, mais les enfants là, est-ce que tout le monde a réussi? Mais est-ce que parmi les enfants, le papa est décédé, c'est le papa qui payait le cours? Ben, papa qui payait le cours. Mais papa est parti, mais les enfants, il y en a encore qui sont à l'école. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est nous maintenant qui allons payer leur scolarité. Donc, on va prendre les biens que papa a laissés là. On va voir comment est-ce qu'on peut payer la scolarité des enfants. Des derniers là. Des ceux, on va voir comment est-ce qu'on peut faire pour qu'au moins on trouve du travail à telle personne. On va trouver du travail à telle personne. On va trouver du travail à telle personne. Ça, c'est qu'on est d'une même mère qu'on pense comme ça. C'est qu'on est d'une même mère qu'on pense comme ça. C'est qu'on est d'une même mère qu'on se soucie des autres. Mais qu'on n'est pas d'une même mère. On vient, même qu'on a réussi, on vient grouper héritage. On s'en fout de la vie des autres. On s'en fout des enfants qui sont restés là. Comment est-ce qu'il fait? Homme, fais tout. Arrange-toi pour que tes enfants, toi qui m'écoutes aujourd'hui, arrange-toi pour que tes enfants soient d'une même femme. Pour que tu aies tous tes enfants avec la même femme. Maintenant, si c'est aussi trop te demander que tu veux te promener, on n'a pas dit non. C'est dans vos cultures, nos hommes africains, on les connaît pour ça. Mais il faut mettre le chapeau. Il faut mettre le petit chapeau. Pour le respect de ta femme, pour le respect de tes enfants. Il faut mettre le petit chapeau. Je retourne travailler. Stephen Adjei William, je suis désolée, mais tu ne peux pas être femme que tu vas cautionner ça. Tu ne peux pas être vraiment, ce qu'elle dit, c'est vrai. Alicia a raison, tu ne peux pas être une femme que tu vas cautionner ça. Sinon, les gens se séparent. Les couples se séparent. Prenez un exemple palpable. Didier Drogba ne s'est pas séparé. Didier Drogba, là, il ne s'est pas séparé. Tu as vu les Ivoiriens se lever, comment on se lève ici, là? Tu as vu les Ivoiriens se lever, comment on se lève ici?
parce qu'il a fait avec élégance. Il a respecté cette dernière jusqu'à aujourd'hui, continue de la respecter. Il a respecté sa femme, son ex-femme. Il a respecté la mère de ses enfants. Il a respecté. Il a respecté. On a entendu, c'est pas même footballeur, là. Même lui, il n'a plus l'argent, quelque chose. On n'a pas entendu qu'il a fait enfant dehors. Même si après, des années après, on entend qu'il a fait enfant dehors. On dit, ouais, vraiment, tu es un bon Woody. Tu as vraiment respecté cette dernière-là. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas. C'est le respect qu'on demande à Seredi. Donc, arrêtez de nous emmerder avec vos commentaires là. C'est le respect qu'on demandait à Seredi envers Aline. C'est le respect qu'on lui demandait envers Aline. Et c'est ça là, il ne peut pas le comprendre. C'est que la relation où il est en train de se mettre avec José là, il ne va pas comprendre, ça va arriver encore. C'est que ce qu'il est en train de faire José, puis ça va arriver encore. Il doit comprendre qu'il a gaffé en manquant de respect à cette dernière. C'est pas son divorce en tant que tel qui nous fait mal. Des gens ont divorcé, mais on dit qu'il a manqué de respect à sa femme. On a vu des gens qui ont fait des années de mariage, 20 ans, 30 ans, ils sont séparés. Mais quand c'est pas pour toi, ça fait quand même, je sais pas. Mais dans l'élégance, tu as fini de me traîner dans la boue. Non, j'ai pas de haine. À présent, c'est la colère. La colère, c'est pas la haine. Hein. La colère est noble. C'est normal d'avoir de la colère. Mais c'est quand cette colère-là, ça magasine et puis ça devient de la haine, ça qui est mauvais. J'ai de la colère. La colère que j'ai, c'est même pas... C'est rédit à présent, c'est lui, je vois son sang avec tous ces hommes qui font subir les misères à leurs femmes. Et sachez encore, ils sont encore pires à la campagne. Dans nos campagnes. J'étais infirmière dans un village. Il faut souvent aller à l'extérieur, aller dans les campagnes pour voir la misère de nos mamans. Pour voir la souffrance de nos mamans. Il faut souvent aller là-bas où la femme n'a aucune source de revenus. La femme, c'est-à-dire c'est l'homme qui est son tout. Il a pris son jeune où elle était encore ferme avec de jolis seins. Sans bébé. Il a abusé d'elle. Ils ont fait travaux champêtres. À force de faire travaux champêtres, le soleil même a dénaturé la femme. Elle est devenue méconnaissable. Quand tu la vois, mais en tant que femme, tu n'as même plus envie. Il ne va pas trouver un peu d'argent maintenant qu'il a eu là pour dire, bon, j'ai rendu ma femme belle, lui donne au moins 2000 francs, va lui payer son tchatchou. Non, maman Bethel va lui payer son tchatchouli pour garder pour que son teint revienne. Non. Il va aller prendre une petite fille qui a encore les seins comme ça. Et c'est elle qui va aller garder l'argent de choses là. C'est tout seul. C'est elle que je parle ici. C'est elle que je parle. C'est elle que je parle. Et je parle aussi à nos frères de l'Ouest là. Dans nos frères de l'Ouest là. On peut tromper, comme c'est votre habitude là. Akan aussi trompé. Les Akan, les Ani, les Abrons et Ouka, ils trompent. Moi je me rappelle. Il y a un Abron en ce temps. Un ami de mon mari. Un ami de mon mari, un Abron. Il avait une maîtresse. Sa maîtresse, un jour, dans les années 80, un jour, sa maîtresse enlevait 1 million parce que ses affaires étaient en train de tomber. Dans les années 80, vous savez ce que c'est que 1 million? Comment ça? C'est qu'on dit 1 million? Dans les années 80, pas aujourd'hui, 1 million ressemble à 500 francs. 1 million. Sa maîtresse avait l'argent. Sa maîtresse a compté 1 million pour lui donner pour relever ses affaires. Il a relevé ses affaires. Mais quand cette maîtresse-là a voulu s'imposer, il a coupé la relation. Alors que sa femme à la maison ne faisait rien. Il l'a prise au village, il était jeune, il l'a déposée à la maison. Il a dit, c'est ma femme, la mère de mes enfants. Un Abron. Il dit, c'est ma femme, la mère de mes enfants. Tu vas, quoi? Même si elle a des soupçons, je préfère que ça reste des soupçons. Tu ne viens pas embrouiller ma femme. Tu ne viens pas emmerder, tu ne viens pas troubler la quiétude de ma femme. La maîtresse avait l'argent.
J'ai dans les années 80 enlevé 1 million pour donner au gars pour remonter ses entreprises. Mais il a laissé tomber. Parce qu'ils connaissent la valeur de la femme. Parce qu'ils ont été élevés dans la royauté. Et la royauté, c'est tout ça qu'on nous apprend. Les rois sont des nobles. Les rois sont des nobles. La royauté, ils ont pris... les Akans ne peuvent plus les former comme ça. Ils ne peuvent plus les former. Depuis bébé. Même s'ils ont leur comportement là, ils sont très sages. Très sages. Parce qu'en tant que roi, tu ne parles pas n'importe comment. Parce qu'en tant que roi, tu as ta conduite. Parce qu'en tant que roi, tu as une posture. Parce qu'en tant que roi, ta parole compte. Donc tu réfléchis 2 fois avant de parler. Et donc tu réfléchis 2 fois avant de te comporter. Mais nos frères de l'Ouest là, chef du village même là, je ne l'insulte. Puisque la nuit, ils sont groupés, ils sont ils sont luttés copines du jeune. La nuit, ou bien à 20h, ils sont luttés viande des chiens. Aucun respect. Ça, c'est nous. Nous, les hommes de l'Ouest, aucun respect. On dit non, c'est parce qu'on est sans façon, on est accessible. Mais voilà où ça nous envoie. Parce qu'on est sans façon, on est accessible. Lacan. J'ai vécu avec Lacan, je connais. Aïe! Lacan. Lacan. J'ai vécu avec Lacan, je connais. Mais nous là. Allez, prenez soin de vous. Je vais retourner au travail. Demain, c'est Toubabou Wife. Malheureusement, j'ai voulu essayer de décaler ma journée de demain parce que j'avais pris un temps supplémentaire, mais c'est maintenu, donc je vais rentrer. Mais quand il y a descendu, après, j'ai un couple d'amis qui vient. Après, on va parler de ça. Linga Onda, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Vraiment, ça me touche. Allez, bye.